Hello, Key News. Sa semaine-là, fin annonce le Ballon d'Or 2021. C'est sa footballeur argentin qui a beaucoup de talent qui fin recevoir sa l'honneur pour la 7e fois. Quelquefois à cause ça même qui ban journaliste fin mettre en titre Ballon d'Or au 7e ciel. Dans le vocabulaire populaire, être au 7e ciel veut dire que la personne fin atteint les sommets de sa carrière ou bien il fin gagne respect tout du monde et lui-même fin éprouve un bonheur parfait. Mais en réalité, la Bible pas cause 7e ciel. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, il dit qu'il lui-même fin gagne l'occasion d'être enlevé jusqu'à 3e ciel, à côté bon Dieu était. La Bible cause des 3 différents endroits qu'il appelle les ciels. Premier endroit, c'est l'atmosphère, la côte est dans l'air, la côte aux oiseaux envolés. Voici ce qu'il nous lit dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, chapitre 1er, versets 7 et 8. Bon Dieu fait faire l'étendue, et il fait séparer bandilo qui là-haut l'étendue, avec bandilo qui en bas l'étendue. Et ça fin arrive comme ça. Bon Dieu fin appelle l'étendue ciel, ainsi finina un soir, finina un matin, et ce fut le second jour. Deuxième endroit que la Bible appelle les ciels, nous trouvons dans conversation qui bon Dieu finina avec Abraham. Dans le livre La Genèse toujours, chapitre 15, verset 5, bon Dieu dit à lui, « Lève ton regard vers les ciels et compte les étoiles, si tu es capable de compter. » Et bon Dieu dit à lui, « Ta descendance pour aussi grand que ça. » Troisième endroit que la Bible appelle les ciels, c'est la côte bon Dieu et dans ce trône. L'apôtre Paul décrit ça l'endroit-là dans ce deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, à nous lire les versets 2 à 4. Je connais un chrétien qui a 14 ans, qui trouve lui monte jusqu'à 3e les ciels. Je ne connais pas si pas il vraiment monte là-haut dans ce l'écho, ou bien une vision seulement ça. Bon Dieu tout seul connaît. Je connais qui ces hommes-là, qui lit dans ce l'écho, ou en dehors ce l'écho, n'est que bon Dieu qui connaît. Ces hommes-là qui montent jusqu'à paradis, et là-bas, les titanes ban petites choses qui pas capable d'exprimer, et qui aucun humain pas capable de répéter. D'un l'autre côté, la Bible dit que bon Dieu est présent partout. Pena un seul endroit que l'y pas été. Bon Dieu peut trouver tout ce qui peut passer sur la terre, aussi bien ce qui peut passer ailleurs dans l'univers. Et pourtant, ça bon Dieu qui est à ce trône dans les ciels, qui présent partout dans l'univers, les fins demandent aux enfants d'Israël, quand je suis dans le désert, pour construire un sanctuaire, et les diazotes et Mopu habite parmi eux. C'est ce qu'il nous lit dans Exode, chapitre 25, verset 8. Quand les enfants d'Israël finissent construire sa sanctuaire-là dans le désert, bon Dieu y manifestait sa présence par un nuage qui est là-haut sa sanctuaire-là et à l'intérieur, sur la gloire qui remplit le tabernacle. Et personne n'est pas capable de rentrer dans le tabernacle-là, pas même Moïse, parce que la gloire de l'Éternel qui remplit le sanctuaire. Des siècles plus tard, quand Israël habite la terre promise, les rois Salomon construisent le temple dans Jérusalem. Et dans cela prière, zo dédicace ce temple-là, Salomon dit à ceci, « Mais quoi? Bon Dieu dit pour habite véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux n'a pas capable de contenir lui. Combien moins ce bâtiment qui m'a fait construire? » Ben travaux pour la construction du temple, à l'époque les rois Salomon, sont terminés en l'an 957 avant Jésus-Christ. Et puis, en l'an 586 avant Jésus-Christ, les rois Nebuchadnezzar, les rois babyloniens, sont venus et ils détruire sa temple là. Et les amènent
ban juif en captivité à Babylone. Quand ban juif in retourne depuis la captivité, pendant règne ban Mède et ban Perse, je fin reconstruire le temple. C'est ce deuxième temple-là qui a encore existé à l'époque Zézi. Et puis, en l'an 70 de notre ère, l'armée romaine fin envahir Jérusalem et fin détruire ce deuxième temple-là. Et depuis, il n'y a aucun temple à Jérusalem. Est-ce que ça veut dire que bon Dieu n'est plus habite parmi les hommes? L'évangile selon saint Jean dit, bien au contraire, quand Jésus fin venu, que la parole fin vin un être humain et qu'il fin habite parmi nous. Mais quand Jésus fin remonte au ciel, est-ce que ça veut dire bon Dieu fin abandonne nous? Non. Voici ce qu'il l'apôtre Paul écrit dans ce lettre à Timothée. Première lettre à Timothée, chapitre 3, à partir verset 14. Il dit dans sa parole-là que la côte bon Dieu restée, la case bon Dieu, c'est l'église. Voici ce qu'il l'apôtre Paul est fin écrire. Moi peux écrire à toi sa lettre-là, et moi espérer joindre toi bientôt. Si jamais m'a tardé, te connais à cette là qui façon te bien comporte-toi dans la case bon Dieu, ça même l'église bon Dieu qui vivant, comme une colonne et qu'un cipot qui tinit la vérité. Mais l'apôtre Paul a beaucoup plus loin. C'est vrai qu'il est fin dire ici, avec Timothée, que l'église, c'est l'endroit que bon Dieu habitait. Mais dans ce premier lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit, est-ce qu'ils n'ont pas connu qu'ils ont l'écho, un temple, l'esprit bon Dieu? Qu'ils y vivent dans eux et qui bon Dieu qui fin donne eux ça l'esprit là? Qui l'apôtre Paul peut dire ici? Eh bien, il peut dire que chaque chrétien, un temple, ce l'écho, la case bon Dieu. Bon Dieu en vie habite dans chaque chrétien pour qu'il chacun, tous les jours, ait une communion avec bon Dieu. C'est pas seulement l'église, c'est certainement pas un bâtiment, mais c'est l'individu qui est capable de vivre les temples du Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle que la Bible annonçait, que bon Dieu en vie habite dans chacun nous la vie. Pareil comme nous habitons dans la case en famille et nous apprenons à connaître et apprécier et à compter chaque membre de la famille, bon Dieu en vie habite dans nous les corps, habite dans nous l'âme, qu'il vienne une partie de nous la famille, afin qu'il nous apprenne connaître de jour en jour, parce que Jésus même lui fait dire, la vie éternelle, c'est qui nous connaît, qui est toi-même vrai bon Dieu, et qui Jésus-Christ, lui-même qui te fait envoyer. À nous saisir sa proposition-là, et nous invite bon Dieu à aujourd'hui, vienne habite dans nous la vie.